Hello, hello à tous. On se retrouve dans cette nouvelle capsule de notre émission Au cœur de la musique. On reçoit aujourd'hui une de nos ambassadrices qui est Eunhim. Bonjour Eunhim. Oui, j'espère que tu vas bien, Johanna. Moi, ça va très bien. Ça va. Voilà, ça me fait très plaisir d'être là, en tout cas. Yes. C'est plaisir. Donc, on est là ce soir pour parler du Holy Gospel Festival. Donc, avant de passer aux choses sérieuses, est-ce que tu peux te présenter? Parce qu'il y en a certainement qui ne te connaissent pas. Moi, je t'écoute. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je me présente. Je suis Eunhim Chevrier. Donc, je suis créatrice de contenu chrétienne sur les réseaux sociaux. Je fais du contenu humoristique, cinématographique, etc. Voilà, c'est un peu moi. Ok. En tout cas, on est heureux de te recevoir. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci d'avoir accepté d'être notre ambassadrice et de représenter en fait ce festival qui aura lieu le 6 avril. Ok, donc comme première question, on voudrait savoir quel est ton rapport aujourd'hui avec la musique gospel en général. Alors, moi, je vais répondre dans un premier temps avec la musique tout court et après, je rajouterai gospel. Dans un premier temps, j'ai un rapport très fort avec la musique parce que j'ai baigné dans la musique. On est une famille de musiciens. Mon père, Monsieur Chevrier, c'était un prof de musique au conservatoire. Il jouait au piano et je crois bien d'autres instruments. Et donc, j'ai grandi en le voyant jouer l'instrument. C'est comme ça aussi que j'ai commencé à apprécier cet instrument-là, donc à apprendre le piano par la suite. Je suis aussi chantre dans mon église. Voilà. Mais j'ai un rapport assez fort avec la musique. Vraiment, c'est l'élément qui me permet de pouvoir, dans un premier temps, avoir un retrouvaille avec moi-même et par-dessus, du coup, le côté gospel, avoir un retrouvaille avec le Seigneur, avec Dieu, c'est ça. Donc, j'ai un rapport assez fort avec la musique quand même. Ok, c'est très très intéressant parce que aujourd'hui, on se rend compte que quand on parle de musique gospel, les gens ils se disent directement que c'est quelque chose qui est relié à l'église et que c'est pas en fait vraiment une célébration, des retrouvailles avec Dieu, tout simplement. Donc ça m'amène une autre question, c'est de savoir, est-ce que tu es plutôt à suivre le rythme d'une musique ou tu t'intéresses plus aux paroles? Pourquoi je demande? Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont être intéressés par les paroles ou pas du tout, et eux, c'est juste le rythme. Ok. Est-ce que toi, pour écouter une musique, par exemple, tu te dis, non, il faut que les paroles, elles me parlent quand même un minimum? Alors, il faut savoir que moi, je suis une personne, je fais attention à tous les détails. Vraiment, tous les détails. Donc, quand j'écoute une musique, dans un premier temps, ce que je fais, depuis que je sais un peu manipuler le piano, c'est chercher la marche au piano. Donc, peu importe la musique que c'est, c'est-à-dire même si j'entends du rock, du rock, peu importe le type musical, je vais prendre mon piano, je vais essayer de trouver la note. Donc, c'est vrai, dans un premier temps, je me concentre plutôt sur le rythme, etc., la musicalité, et puis après, petit à petit, je vais maintenant me concentrer sur les paroles. Voilà, je vais capter dans un premier temps l'émotion de la musique, voilà, et après, maintenant, je me concentre est-ce que l'émotion musicale, elle est en accord avec les paroles qui sont en train d'être apportées. Et là, je vais me concentrer comment l'artiste il a écrit, etc. Quelle figure de style il a utilisé, quel message il veut faire passer. Est-ce qu'on comprend le message, est-ce qu'on le comprend pas? Donc vraiment, je me concentre dans un premier temps, je dirais, sur le côté musical, vraiment l'instrumental, et après maintenant, je vais un peu plus vers les paroles, vers ce qui concerne l'artiste en lui-même. Ok, très très intéressant. Aujourd'hui, comme on parle de musique, est-ce que quelle est l'importance ou le rôle pour toi aujourd'hui de la musique gospel dans l'évangélisation? Dans un monde où la musique prend de plus en plus de place, est-ce que pour toi c'est un bon moyen d'évangélisation? Un très bon moyen d'évangélisation. Je l'ai dit récemment à mes abonnés sur Instagram. On a plusieurs types d'art. On a le cinéma, la littérature, etc. Et la musique, c'est l'un des seuls arts que Dieu utilise le plus, je dirais. La parole de Dieu déclare que Dieu siège dans la louange et l'adoration. Donc c'est vraiment la musique. C'est la musique qui apporte l'atmosphère, c'est la musique qui permet que les enfants de Dieu puissent vraiment être connectés de façon particulière avec Dieu. Donc la musique a sa place, vraiment une place, je dirais la place numéro 1, même dans l'évangélisation. Les gens sont plus sensibles à la musique que à la prédication.
Si moi, je vais dehors et que je commence à prêcher, clairement, les gens, ils vont pas m'écouter facilement. Alors que si je vais dehors et commence à chanter, ils vont pas forcément être concentrés sur les paroles que je suis en train d'apporter dans ma musique, mais ils vont juste, ah, il y a quelqu'un qui a une belle voix là-bas, il y a une bonne musique s'approcher ils vont s'approcher et tout ça. Et c'est comme ça que petit à petit, ils vont commencer à prêter attention aux paroles que je suis en train de dire et voir que ces paroles-là, ça peut les toucher, ça peut les transformer, etc. Donc, ouais, la musique, elle a sa place, elle a une place très, très importante dans l'évangélisation. Oui. Et pour moi, du coup, qui suis sur TikTok, c'est la question que j'allais poser. C'est la musique. Clairement, TikTok, c'est la musique. Bah, je suppose que tu as des stratégies t'as une stratégie. Oui. Et du coup, est-ce que même dans les choix de tes musiques sur TikTok, t'es en mode, ok, je vais utiliser ça parce que je sais que ça peut toucher de telle manière et que, voilà, ça peut emmener des conversions, une remise en question et tout. Faut savoir que le sujet de la musique, il est très, très discuté, controversé, etc. Ah oui, on voit ça tout le temps. Voilà, beaucoup de personnes ont du mal avec la définition de la musique en elle-même, que ce soit la musique chrétienne, la musique moderne, la musique profane. Enfin, beaucoup de personnes s'y perdent. C'est quoi la musique? Quelle est la bonne musique? Quelle est la mauvaise musique? Bon, moi, j'évite de rentrer dans ce débat-là et de juste être focus sur une seule chose. C'est-à-dire que je vais évangéliser, donc je vais utiliser la musique de Dieu, tout simplement. Okay. Donc ça, c'est vraiment ma priorité. Après, pour être sincère, je vais pas dire que j'ai arrêté d'écouter les musiques qui mais t'as pas arrêté de diffuser des musiques exactement. Pour toucher les gens. Il arrive parfois que, par exemple, je peux trouver qu'une musique n'est pas une mauvaise musique. Voilà, ça peut être une chanson d'amour et cette chanson-là, bah, j'aurais pas de mal avec ça. Mais c'est pas la conviction que j'apporterais à tout le monde de dire utiliser des musiques qui ne glorifie pas Dieu, mais ça passe. Voilà, ça, c'est pas le message que j'apporterais. Moi, j'apporterais un message strict qui dirait que il faut écouter la musique qui donne louange à Dieu, tout simplement, et pas écouter d'autres musiques. Ça serait mon message strict. Maintenant, pour ma part, je sais que c'est encore en cours. Voilà, il y a certaines choses qu'il faut que je laisse. Moi, j'aime beaucoup la musique, hein. Même les musiques d'amour, etc. Je suis une grande fan de musique, vraiment. Donc voilà, ouais, franchement, sur TikTok, oui, il y a une stratégie. C'est vraiment déjà dans un premier temps, moi, c'est mon objectif, promouvoir les artistes. Les artistes, j'ai pu voir qu'ils ont un tremplin avec TikTok pour avoir de la visibilité, pour être plus connus, pour faire connaître leur musique, leur message. Et c'est pas un mauvais message, c'est un message d'évangile. Donc ça, c'est ma stratégie. Utiliser les musiques des artistes dans mes vidéos, etc. Même mes vidéos scénarisées, peu importe si je peux glisser une musique dedans, un artiste dedans, c'est ce que je fais. Vraiment, j'essaie de mettre en avant déjà les artistes gospel avant de mettre qui que ce soit en avant. Bah, c'est très important. Je pense que c'est vraiment à tout le corps du Christ de mettre en avant nos artistes pour qu'ils soient, voilà. Et du coup, ça amène à un autre sujet. Comme tu as dit, aujourd'hui, on voit que TikTok propulse énormément de personnes. Beaucoup. Et tant mieux. Et du coup, ça me ramène à on a vu que ça a vraiment pris un tournant incroyable et c'est vraiment parti de TikTok. Et on reçoit Faveur Moukoko, du coup, pour le Wake Gospel Festival, ainsi que, je rappelle, Axel Lévy, NK Divine, Lord Lombo, Serviteur Pierre, Cold Out Music. Et franchement, on a hâte. Et dans ces artistes-là, sur la line-up qu'on a, quel est l'artiste que tu écoutes le plus? C'est une question piège, ça. Une question piège. Bon, je vais pas dire que j'en préfère un plus que d'autres, mais je sais que dans tous les artistes qu'il y aura, je les ai connus dans des domaines assez différents. Par exemple, le pasteur Lord Lambeau, je l'ai connu en tant que pasteur et pas en tant que chanteur. Exactement. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai un attrait avec le pasteur Lord Lambeau plutôt dans la prédication. J'ai un attrait, par exemple, avec le pasteur Axel Lévy, plutôt aussi dans la prédication. J'écoute plus, du coup, le pasteur Lord Lambeau. C'est pas un choix de préférence. C'est juste que c'est lui que j'ai connu dans le début de ma foi avec les prédications. Et j'ai vu qu'il faisait de la musique, donc j'ai switché automatiquement avec la musique. Donc, il est Lord Lambeau dans ma playlist. On est ensemble. Tous les albums là sont dedans. Et du coup, tu comprends tout ce qu'ils chantent? Je ne comprends pas tout, mais je cherche toujours la traduction. J'envoie mes amis congolais, ils ont marre de moi. Tu peux me traduire ça, s'il te plaît? Dire quoi et tout. À chaque fois. Surtout, la chanson Emmanuel, la partie Emmanuel. Là, tu peux
C'est pas grave. Là, c'est vraiment... Non, franchement, ouais, c'est pas un choix de préférence, mais vraiment, le pasteur Lord Lombo, c'est celui qui a été vraiment comment dire, l'acteur vraiment dans ma foi. Donc, c'est sa musique qui est le plus dans ma playlist. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, si je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que le Holy Gospel Festival? Est-ce que tu saurais expliquer à quelqu'un qui a peut-être pas encore vu même une communication dessus? Avec tes mots. Hein. Avec mes mots, je lui expliquerai déjà avec le titre. Donc, Holy Gospel, tout simplement, Holy Saint-Esprit. Gospel, ça concerne l'évangile. Donc, et festival. Viens, je dirais, viens au festival de la musique du Saint-Esprit. Je dirais ça. Amen. Je dirais comme ça. Après, si la personne essaie que je lui explique, je lui dirais simplement, viens. Tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Viens seulement, viens voir. Ça, c'est des choses, on ne voit pas trop. On ne discute pas beaucoup. On dit seulement, viens voir. Tu laisses un peu l'effet du suspense. La personne, elle vient et elle-même, elle partira, mais pas comme elle est arrivée. Amen. T'avais raison de pas trop me spoiler un petit peu. Voilà. Amen, amen. Pour rappel, du coup, le Holy Gospel Festival, c'est 3 grandes activités. Donc, les masterclass et les formations. L'évangélisation est dedans et le concert qui aura lieu le 6 avril. Ça veut dire que le concert, aujourd'hui, il vient juste comme finaliser tout ce qu'il y aura avant, donc un moment de célébration, etc., et de venir dans la présence de Dieu. Mais c'est important que les gens comprennent que pour la campagne de dons et d'évangélisation, c'est ta place, en fait, qui contribue à faire du bien à une autre personne. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, Nîmes, si tu devais acheter une place, ta place, en fait, elle va servir à faire du bien à quelqu'un. Ça veut dire qu'on va acheter des choses, on va aller évangéliser, donc on va parler d'amour, mais c'est aussi important de démontrer l'amour de Dieu et de donner. C'est toujours plus facile, comme on le voit, je pense, de donner à quelqu'un et après de lui parler. Parce que parfois, il y a des gens, ils sont dans le manque, dans la rue, et en fait, tu viens lui dire « Jésus t'aime ». Ouais. Il va te poser la question. Jésus m'aime, je suis assis sur le sol. Exactement. Jésus m'aime. Donc, quand tu dis Jésus t'aime et que en même temps tu apportes quelque chose, c'est ça en fait l'acte de plus. Et en fait, le Holy Gospel Festival, c'est vraiment ça. Et il y a aussi les masterclass qui ont lieu le 30 mars. Donc, l'évangélisation et la masterclass, ils ont eu le même jour. On communiquera après dessus sur les détails. Mais voilà. Donc, pour finir, à part si tu veux rajouter quelque chose. On y viendra. On en parlera. Ok. En soi, on a compris un peu c'était quoi ta position par rapport à la musique, etc. Et je te laisse inviter quelqu'un. Je te laisse inviter quelqu'un encore une fois. Hein. Alors, et convaincre quelqu'un de venir. Quelqu'un de venir. Il y a des choses pour lesquelles on ne parle pas beaucoup. Donc, moi, je ne vais pas trop parler. Je vais juste vous dire, venez voir ce que vous n'avez jamais vu. Moi, c'est juste ça que je peux dire. Vous voulez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu, venez au festival. Juste ça. Ok. Voilà. Normalement, là, ils sont un peu... Qu'est-ce qui se passe et tout, je vais aller voir. Ok. On a terminé. Voilà, super. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Notre ambassadrice. Et du coup, on te dit merci aussi à toi aussi d'avoir été là. Je vous en prie. Et on vous donne rendez-vous le 6 avril, le 30 mars et le 6 avril pour le Holy Gospel Festival. Voilà. Notez bien la date. Hein. Faut pas vous allez rater ça. Vraiment, ne ratez pas.